Ils m'ont abandonné à la naissance. Aujourd'hui, ils veulent me récupérer. Le premier souffle fut une solitude glacée. Né dans l'ombre d'une nuit sans lune, non pas dans la chaleur d'un foyer mais jeté, ainsi l'entendais-je bien plus tard, comme une offrande amère sur le seuil d'un lieu qu'ils espéraient saint, mais dont la sainteté leur demeurait étrangère. Ils, ces inconnus de mon sang, porteurs de mon existence charnelle, mais déserteurs de mon âme naissante. Le souvenir n'est pas de cette naissance, bien sûr, mais du récit qu'en fit celle qui me recueillit. Elle, Babouchka Anna, n'était pas riche en biens terrestres, mais sa hutte, blottie contre le mur épais du monastère féminin, était un temple de lumière et de paix. Ce n'était pas le monastère lui-même, non, mais la petite maison qu'elle habitait, vivant de travaux humbles pour les sœurs et les pèlerins, son cœur vibrant au rythme des cloches et des prières. C'est sur son pas de porte que je fus trouvé, emmailloté sommairement, ma présence un fardeau dont il voulait se décharger. Qui était-il? Elle ne le savait pas, et moi non plus pour de longues années. Des gens de passage, des âmes égarées, peut-être saisies par le désespoir ou l'incapacité d'assumer la vie qu'ils avaient se donner. Babouchka Anna ne posa pas de questions superflues aux cieux. Elle ne maudit pas ses parents inconnus. Son premier geste, disait-elle, fut de me prendre dans ses bras et de rendre grâce. Rendre grâce. Pour un enfant abandonné, fruit d'une douleur ou d'une faute. Oui, car dans son regard d'une foi profonde, tout ce qui arrive, même le plus douloureux, est tissé dans la trame mystérieuse de la providence divine. Elle me donna un nom, Hélène, signifiant éclat du soleil, un nom qui contrastait étrangement avec l'ombre de ma venue au monde, mais qui, au fil des ans, s'avéra prophétique de la lumière qu'elle fit briller en moi. Sa vie était simple, ascétique à sa manière. Nous nous levions avant l'aube pour les matines au monastère voisin. Les sœurs, au visage paisible et aux gestes lents, devinrent mes premières figures maternelles, des tantes spirituelles qui m'enseignèrent les psaumes, les prières du cœur. Je grandis au son des chants byzantins, à l'odeur de l'encens, à la vue des icônes dont les yeux semblaient me regarder avec une tendresse éternelle. Babouchka Anna ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot, chaque geste était empreint de sa foi inébranlable. Elle me montra comment faire le signe de croix avec respect, comment allumer une bougie devant le Christ Pantocrator, comment embrasser l'icône de la Mère de Dieu avec amour filial. L'amour de Dieu, Hélène, est la seule richesse qui ne périt pas, me disait-elle en égrenant son chapelet. Les biens de ce monde sont poussière, les plaisirs passagers, mais l'amour qui naît de l'adoration du Créateur et du service du prochain, celui-là est éternel et nourrit l'âme. Elle ne chercha jamais à me cacher les circonstances de ma naissance. Quand je fus en âge de comprendre, elle m'expliqua avec une douceur infinie la nuit où elle m'avait trouvé. Elle ne le fit pas avec amertume, ni pitié, mais comme un fait, une étape dans mon chemin unique, tracé par Dieu. Tes parents charnels t'ont laissé, oui, mais le Père Céleste, lui, ne t'a jamais abandonné. Il t'a conduite ici, dans ce lieu béni, auprès de moi, sa humble servante. Tes véritables parents sont Dieu et son Église. C'est d'eux que vient la vie éternelle. Cette perspective, donnée dès mon plus jeune âge, enracina en moi une compréhension de la vie non pas à travers les blessures humaines, mais à travers la lentille divine. Oui, il y avait une cicatrice, une question sans réponse quant à ces visages inconnus, mais elle était recouverte par la grâce, par l'amour immense de Babouchka Anna et des sœurs, par la présence constante de Dieu dans ma vie. Je voyais autour de moi des familles unies par le sang, parfois déchirées par des conflits, des jalousies, des attachements mondains. Notre petite cellule, au contraire, était unie par l'esprit.
Nos journées étaient rythmées par la prière, le travail manuel, jardinage, couture pour le monastère, aide aux pauvres du village voisin. Babouchka Anna m'apprit l'importance de la prière incessante, de la veille sur ses pensées. Les passions, ma fille, sont comme des mauvaises herbes qui étouffent la bonne semence de la grâce. La colère, l'envie, la rancœur, elles viennent de l'ennemi de notre âme et nous éloignent de Dieu. Il faut les déraciner par la prière et l'humilité. Elle ne me permit jamais de m'apitoyer sur mon sort ni de nourrir de ressentiments envers mes parents inconnus. « Prie pour eux, Hélène, » disait-elle. Ils ont peut-être été perdus, effrayés, mais seul Dieu connaît le poids de leur cœur et les circonstances de leur acte. Ne juge pas, laisse le jugement à celui qui est juste. Ta tâche est d'aimer, de pardonner par avance, car c'est ainsi que le Christ nous a aimés et pardonnés alors que nous étions encore pécheurs. Cette éducation spirituelle fut mon roc. Elle me donna une force intérieure que je ne réalisais pas pleinement alors. Le manque de parents biologiques n'était pas une plaie ouverte, mais une énigme enveloppée dans le mystère de Dieu. Je savais que j'étais aimé profondément et véritablement, non pas pour ce que j'avais fait ou mérité, mais parce que j'étais une créature de Dieu, rachetée par le sang du Christ et confiée aux soins de cette sainte femme qui m'avait tout donné, son amour, sa foi et le chemin vers le salut. Je grandis, apprenant à lire les saintes Écritures, à chanter au cœur du monastère, à trouver ma joie non dans les divertissements du monde que je connaissais peu, mais dans la paix de l'âme, dans la beauté de la création de Dieu, dans la communion avec les saints et avec le Seigneur lui-même, présent dans l'Eucharistie. Ma vie était simple, mais pleine. Je ne manquais de rien d'essentiel, car j'avais la foi, l'amour et l'espérance. La question de mes origines charnelles existait en arrière-plan, comme une vieille cicatrice qui ne fait plus mal, mais dont la marque rappelle une épreuve traversée. Je n'imaginais pas que cette cicatrice allait un jour être rouverte et que la Providence me confronterait directement au visage qui avait choisi de me laisser partir. J'avais tissé ma vie autour du monastère, trouvant ma place dans cette communauté de prière, me sentant fille de ce lieu saint et de la femme humble et sainte qui m'avait élevée dans la crainte de Dieu et l'amour de son nom. Mes mains connaissaient la terre du jardin, mes oreilles les chants des anges, mon cœur les profondeurs de la prière. J'étais Hélène, fille de Babouchka Anna et fille de l'Église. Rien d'autre ne semblait devoir importer. Des années passèrent, marquées par les saisons liturgiques, les fêtes, les jeûnes. Babouchka Anna, devenue très âgée, s'affaiblit doucement. Je pris soin d'elle, reconnaissante pour chaque souffle qu'elle avait partagé avec moi, chaque leçon de vie et de foi qu'elle m'avait donnée. Elle s'endormit dans le Seigneur un jour de grande fête, le visage éclairé par une paix profonde, sa main serrant mon chapelet, ses lèvres murmurant le nom doux de Jésus. Sa mort fut une douleur, bien sûr, mais une douleur transfigurée par l'espérance de la résurrection et la certitude de son entrée dans les demeures célestes qu'elle avait tant aimées sur terre. Les sœurs m'accueillirent plus étroitement encore, me considérant comme l'une des leurs, bien que je n'ai pas pris les vœux monastiques. Je continuais à vivre dans la petite hutte, mon cœur gardant vivante la mémoire de Babouchka Anna et de ses enseignements. La vie reprit son cours, paisible, rythmé par la prière, le travail et le service. Le monde extérieur, avec ses bruits et ses agitations, semblait lointain, n'atteignant que faiblement les murs de notre retraite spirituelle. Je pensais que mon destin était scellé, simple et droit, sur le chemin de la foi que Babouchka Anna m'avait montré. Je ne savais pas que la Providence, dans sa sagesse impénétrable, réservait encore une épreuve, non pas pour me briser,
mais pour affiner ma foi comme l'or au creuset. Un jour, un véhicule luxueux, étranger à nos chemins de terre battue, s'arrêta devant la hutte. 2 personnes élégantes, aux vêtements d'une richesse ostentatoire, en descendirent. Leurs visages portaient les marques d'une vie différente de celle que je connaissais, un mélange de fatigue, de préoccupation et une certaine dureté. Ils cherchaient Babouchka Anna, s'étaient renseignés au village voisin. Quand je leur dis qu'elle était décédée quelques années auparavant, un air de déception, teinté de quelque chose d'indéfinissable, traversa leurs traits. L'homme, s'éclaircissant la gorge, prit la parole d'une voix hésitante. « Mademoiselle, Hélène, est-ce bien vous ?» Leur connaissance de mon nom, alors que je ne les avais jamais vus, me glaça. Mon cœur, habitué à la quiétude, se mit à battre avec une rapidité inattendue. Un pressentiment, sombre et lourd, s'abattit sur moi. La femme, qui n'avait pas encore parlé, s'avança légèrement, ses yeux me scrutant avec une intensité mêlée d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses traits qui me semblait vaguement familier, une résonance lointaine, comme l'écho d'un rêve oublié. Elle tendit une main tremblante vers moi, puis la laissa retomber. « Hélène, c'est nous, » dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion, ou peut-être par autre chose. « Nous sommes tes parents. » Le monde autour de moi sembla vaciller. Les cloches du monastère, qui sonnaient doucement l'heure de la prière, parurent s'arrêter. Les paroles de Babouchka Anna sur l'abandon résonnèrent dans mon esprit, mais cette fois avec des visages associés, des visages réels, là, devant moi. Les parents inconnus de mon sang, ceux pour qui j'avais prié toute ma vie sans les connaître, étaient apparus, et leur apparition apportait avec elle non pas une simple curiosité, mais une revendication implicite, un désir que leur attitude trahissait déjà. Leur regard, sur ma modeste demeure, sur mes vêtements simples, était un mélange de surprise et peut-être de déception. Ils s'attendaient peut-être à trouver quelqu'un d'autre, ou du moins quelqu'un qui correspondait davantage à l'image qu'ils se faisaient de la fille qu'ils avaient laissée 30 ans plus tôt. « Nos parents ?» répétai-je, ma voix à peine audible. L'homme hocha la tête, sa femme fixant le sol. « Oui, Hélène, nous avons commis une terrible erreur il y a longtemps, une erreur que nous avons regrettée chaque jour. Nous t'avons cherché. Cela a pris du temps, beaucoup de temps. » Ces paroles étaient maladroites, chargées d'un poids visible. Mais il manquait la note de la véritable contrition que la foi m'avait enseigné à reconnaître. C'était de la peine, peut-être du remords, mais pas encore le brisement du cœur. La femme leva les yeux, humides. « Nous voulons réparer. Nous voulons te connaître, te reprendre. Tu es notre fille. » Reprendre, ce mot, simple en apparence, portait en lui tout le poids de leur histoire et l'ignorance de la mienne. Me reprendre, comme un objet perdu qu'on retrouve, ils ne comprenaient pas. Ma vie n'était pas un objet à prendre ou à laisser. Elle était une œuvre, patiemment construite brique par brique, prière par prière, sous le regard aimant de Dieu et les soins de Babouchka Anna. Ma famille n'était pas celle du sang qui m'avait rejeté, mais celle de l'esprit qui m'avait accueilli et nourri. Je les invitais à entrer dans la petite hutte, non par chaleur filiale, mais par simple carité chrétienne. Ils hésitèrent un instant sur le seuil, comme si le contraste entre leur monde et le mien était trop grand. L'intérieur était simple. Une table, 2 chaises, un lit étroit, une petite cuisine, mais surtout, un coin d'icône vibrant de la lueur des lampadakas. Ils s'assirent maladroitement, jetant des regards curieux autour d'eux. Le silence s'établit, lourd de tout ce qui n'était pas dit.
Leur présence dans cet espace sacré, imprégné des prières de Babushka Anna et des miennes, semblait déplacée, comme un bruit discordant dans une mélodie paisible. Ils parlèrent ensuite, de manière décousue, de leur vie. Une vie de réussite matérielle, de voyage, mais aussi, entre les lignes, de solitude, d'une quête inassouvie. Ils racontèrent comment, après des années, le poids de leurs décisions d'alors était devenu insupportable. Comment ils avaient commencé à chercher, discrètement d'abord, puis avec plus de détermination. Comment ils avaient retrouvé la trace de l'orphelinat où je n'avais fait qu'un bref passage, puis les registres qui menaient à ce village, et enfin, à Babushka Anna. Ils semblaient s'attendre à des larmes, des reproches, peut-être une effusion de joie. Mais mon cœur était calme, bien que perplexe. Leurs mots ne touchaient pas les profondeurs de mon être, protégé par des années de vie en Christ. Je les écoutais, priant intérieurement, cherchant la lumière pour savoir comment agir. L'envie de leur demander « Pourquoi ?» était là, mais elle était faible, étouffée par une question plus profonde. Que veut Dieu de cette rencontre? Je ne ressentais pas la colère que j'aurais pu légitimement éprouver. Babushka Anna m'avait appris à la déposer au pied de la croix avant qu'elle ne prenne racine. La tristesse pour l'enfant abandonné que j'avais été était une réalité passée, intégrée dans mon histoire, une histoire désormais définie par la grâce. Leur désir de me récupérer sonnait faux. On ne récupère pas une âme qui a trouvé sa place dans la maison du Père. On ne répare pas une blessure en la niant et en offrant des compensations matérielles ou affectives superficielles. Ce qu'ils proposaient, c'était un retour à leur monde, un monde qui, par leurs propres mots, sonnait creux et dépourvu du sens profond que je trouvais dans ma vie simple. Comment leur faire comprendre cela? Comment jeter un pont entre leur réalité, ancrée dans le temporel et le matériel, et la mienne, tissée de foi et d'éternité? La tâche semblait immense. Je réalisais que cette rencontre n'était pas seulement la confrontation avec mon passé charnel, mais une épreuve spirituelle. Allais-je succomber à l'amertume, à la tentation du ressentiment, ou allais-je répondre avec l'amour et le pardon que le Christ m'avait enseigné? Ma prière devint plus intense, demandant la sagesse et la force de répondre, non pas selon mes sentiments humains, mais selon la volonté divine. Je les regardais, ces étrangers qui portaient mon sang. Ils attendaient, l'espoir et l'appréhension se mêlant sur leurs visages vieillissants. « Vous dites que vous voulez réparer », commençai-je doucement, ma voix empreinte du calme que seule la prière peut donner. La blessure que vous avez infligée n'est pas quelque chose qui se répare avec des biens ou des paroles. Elle est là. Mais par la grâce de Dieu et l'amour de celle qui m'a recueilli, elle a été transfigurée. Ma vie n'est pas vide, attendant d'être remplie par vous. Ma vie est pleine, d'une plénitude que ce monde ne peut ni donner, ni prendre. Je fis un geste vers les icônes. C'est ici ma famille. C'est ici ma richesse. C'est ici ma joie. Leurs visages se fermèrent légèrement. Mon honnêteté, loin d'ouvrir une voie, semblait ériger un mur. Ils ne comprenaient pas le langage de l'âme. Ils parlaient le langage des relations humaines, selon le monde, des dettes, des compensations, de la possession. Ma liberté intérieure, ma dépendance à Dieu seul, leur était incompréhensible. L'homme reprit. Nous comprenons que ce fut difficile. Nous voulons te donner la vie que tu aurais dû avoir, une vie meilleure, avec nous. Meilleure. Leur vision du meilleur était tellement éloignée de la mienne. Comment leur expliquer que j'avais déjà la meilleure vie possible, celle vécue en communion avec le Créateur? La femme intervint d'une voix plus assurée, presque pressante.
Nous avons une maison, une belle maison. Tu aurais ta propre chambre, tout ce que tu désires. Nous pourrions voyager ensemble, te présenter à notre monde. Leurs paroles peignaient le tableau d'une existence que Babouchka Anna décrivait comme la vanité des vanités. Mon cœur ne ressentait aucune attraction pour ces promesses. Au contraire, je ressentais une profonde tristesse pour eux, enchaînés à ces choses périssables, aveugles à la véritable lumière. Ce que vous décrivez, répondis-je posément, ce sont les dons du monde. Ils sont éphémères. Ma maison est humble, oui, mais elle est illuminée par la présence de Dieu. Mon voyage est celui vers le royaume céleste. Mon monde est celui de l'Église. Ces choses ne peuvent être achetées ni remplacées par les richesses terrestres. Ils échangèrent un regard, visiblement décontenancé. Ils s'attendaient à trouver une jeune femme amère ou désespérée, avide de ce qu'ils pouvaient lui offrir. Ils trouvaient quelqu'un dont l'âme était déjà comblée. C'était comme s'ils tendaient un sac de pièces de cuivre à quelqu'un qui possédait déjà un trésor inestimable. Je sentis que le véritable enjeu de cette rencontre n'était pas mon retour dans leur vie, mais potentiellement leur propre chemin vers la foi. Si Dieu les avait conduits jusqu'ici, ce n'était peut-être pas seulement pour qu'ils réparent envers moi, mais pour qu'ils trouvent, eux, le chemin de la repentance et du salut. Leur âme semblait en détresse, recouverte d'une épaisse couche de mondanité et d'un vague sentiment de culpabilité. Leur désir de me retrouver était peut-être le premier signe, maladroit et incompris par eux-mêmes, d'une soif spirituelle qu'ils ne savaient nommer. Ma tâche, je le compris alors, n'était pas de juger leur passé, ni même d'accepter leur offre présente. C'était de témoigner, par ma vie et par mes paroles, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'était de leur montrer, humblement, la source de la paix que je manifestais et qui les déconcertait tant. Le chemin serait long, sans doute douloureux, car la conversion du cœur est une œuvre profonde qui demande le renoncement aux illusions du monde. Mais la Providence les avait menés à mon seuil, et je ne pouvais ignorer cet appel, aussi inconfortable soit-il. Je les laissais parler encore un peu, exprimant leur vision de notre futur commun, une vision où j'abandonnerais ma vie actuelle pour m'intégrer à la leur, où la prière serait remplacée par des dîners mondains et les chants liturgiques par le bruit des réceptions. Je les écoutais avec compassion, mon cœur priant toujours. Ils ne réalisaient pas qu'ils ne demandaient pas à une fille de retrouver ses parents, mais à une âme de renoncer à son union avec Dieu pour retourner aux servitudes de ce monde. C'était une tentation, subtile et bien intentionnée dans sa forme humaine, mais une tentation quand même. Babouchka Anna m'avait préparé à cela. Elle m'avait montré que les attraits du monde sont des leurres qui éloignent de la véritable joie. Leur proposition, si alléchante pour certains, résonnait en moi comme un appel au désert spirituel. Comment leur faire comprendre que ma hutte modeste était un palais royal comparé à leur belle maison, car en elle résidait la présence royale du Christ? Que mes modestes repas partagés avec les sœurs étaient plus nourrissants que leurs festins, car bénis par la prière? Que ma solitude était une douce compagnie avec Dieu, tandis que leur monde semblait peuplé de fantômes solitaires? La foi n'est pas un ensemble de règles, mais une vie vécue, une relation. Et ma relation était avec celui qui ne m'avait jamais abandonné. Je priais pour eux, demandant à Dieu d'ouvrir leurs yeux, d'adoucir leur cœur, de leur montrer la pauvreté spirituelle qui se cachait derrière leur richesse matérielle. Je savais que je ne pouvais pas les forcer à voir la lumière.
Mon rôle était d'être un reflet de cette lumière, aussi imparfait soit-il, et de prier pour leur salut. Je décidai alors de ne pas les rejeter, mais de ne pas non plus accepter leurs propositions selon leurs termes. Il y avait un chemin, le chemin étroit et difficile de l'amour chrétien, qui demandait de la patience, du discernement et beaucoup de prières. Je devais les accueillir non pas comme des parents charnels que je devais servir aveuglément, mais comme des âmes blessées, potentiellement en quête, que Dieu avait placées sur mon chemin pour une raison qui dépassait ma simple histoire personnelle. Cette rencontre n'était pas la fin d'un chapitre, mais l'ouverture d'un nouveau, imprévu, rempli de défis spirituels. Je savais que j'aurais besoin de la force des sacrements, des conseils de mon Père spirituel et de l'intercession des saints pour naviguer dans ces eaux inconnues. « Je vous entends », leur dis-je enfin, rompant un nouveau silence. « Je vois votre désir, mais ma vie est ici, enracinée dans cette terre bénie et dans ma foi. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Ce serait renoncer à ce qui me donne vie. » La déception se lut sur leur visage. « Cependant, poursuivis-je, je ne vous rejette pas. Vous portez mon sang, et même si vous m'avez laissé, la grâce du Christ m'apprend à aimer et à pardonner. Si vous souhaitez me connaître, comprendre ma vie, je ne m'y oppose pas. Mais ne vous attendez pas à ce que je devienne quelqu'un d'autre que celle que la Providence a faite. Le chemin sera peut-être différent de celui que vous imaginez. » C'était un début, une petite porte ouverte sur un avenir incertain. Ils acceptèrent, un peu déroutés, mais avec un mince espoir. Nous échangeâmes quelques mots de plus, puis ils se levèrent, visiblement mal à l'aise dans ce lieu qui les renvoyait peut-être à une dimension de l'existence qu'ils avaient longtemps ignorée ou fui. Avant qu'ils ne partent, la femme, d'un geste impulsif, sortit une petite boîte de son sac à main. « C'est pour toi, Hélène. Un souvenir. » Elle me la tendit. J'ouvris la boîte. À l'intérieur, scintillant doucement, se trouvait un collier orné d'une pierre précieuse. C'était un objet d'une grande valeur matérielle, complètement étranger à ma vie quotidienne. Je le regardais, puis levai les yeux vers elle. Ce geste était si typique de leur monde. Remplacer les affections manquantes par des objets. « C'est très beau », dis-je sincèrement, appréciant la beauté de l'objet mais non sa valeur. Mais je n'en ai pas l'usage ici. Je le lui rendis doucement. Elle fut visiblement choquée, presque offensée. L'homme intervint rapidement. « Hélène, c'est un cadeau. Accepte-le. » J'hésitai un instant. Refuser un cadeau peut sembler impoli selon les usages du monde, mais accepter un tel objet dans ma vie simple me semblait une dissonance, une acceptation symbolique de leur proposition. Je ne voulais pas de leur richesse, je voulais, si Dieu le permettait, qu'ils trouvent la vraie richesse. « Je vous remercie de votre générosité, » répondis-je fermement, mais doucement. « Mais les seuls ornements que je cherche sont les vertus chrétiennes. S'il vous plaît, gardez cela. Peut-être pourriez-vous en faire don à une œuvre de charité, pour aider ceux qui sont dans le besoin réel. Ce serait bien plus précieux aux yeux de Dieu. » Leurs visages prirent une expression de stupéfaction. Ils ne s'attendaient manifestement pas à une telle réponse. C'était comme si je parlais une langue qu'ils n'entendaient pas. Ils reprirent sur le collier, l'air embarrassé. L'homme marmonna quelque chose sur le fait de devoir partir. Ils se dirigèrent vers leur véhicule, leurs pas rapides, visiblement pressés de quitter cet endroit où leur repère n'avait plus cours. Je les regardais monter dans la voiture luxueuse qui repartit dans un nuage de poussière sur le chemin de terre, et je me retrouvais seul, le silence revenant, plus pesant qu'avant, le cœur à la fois troublé et étrangement apaisé.
La Providence venait de poser sur mon chemin une croix nouvelle, celle de la confrontation avec mon origine charnelle et le défi d'aimer et de guider, si possible, ceux qui m'avaient rejeté vers la lumière. Je savais que ce n'était que le début. Je retournais à ma hutte, m'agenouillais devant les icônes et recommençais à prier avec une ferveur nouvelle pour eux et pour moi. Leurs visites devinrent sporadiques au cours des mois suivants. Toujours dans le même véhicule luxueux, toujours avec la même gêne à l'entrée de ma modeste demeure. Les conversations étaient difficiles. Ils parlaient de leur vie, de leur voyage, de leurs connaissances influentes. Je les écoutais avec patience, cherchant un point d'accroche pour parler de ce qui était essentiel pour moi. J'essayais de leur montrer, par ma vie simple, mon attachement à la prière et à l'Église, que la vraie joie ne se trouvait pas dans les possessions ou le statut social. Je leur parlais doucement de Babouchka Anna, de sa foi, de son amour. Je leur racontais des anecdotes de ma vie au monastère, des chants, des offices, de la paix que l'on y trouvait. Mais ils semblaient entendre sans comprendre, comme si j'évoquais un monde imaginaire, étranger à leur réalité. Leur désir de me récupérer restait présent, teinté d'une frustration croissante face à mon refus implicite de rejoindre leur vie. Ils m'invitaient à des dîners dans des restaurants coûteux, à des week-ends dans leur propriété à la campagne. J'acceptais parfois de les rencontrer hors de ma hutte, choisissant des lieux neutres, mais je déclinais toujours leurs invitations à partager leur mode de vie. Je consultais régulièrement mon père spirituel, le père Séraphim, un ancien moine du monastère voisin, devenu prêtre paroissial dans le village. Je lui confiais mes troubles, ma perplexité face à cette situation inattendue. Il m'écoutait attentivement, son regard sage et compatissant. « Hélène, ma fille, me dit-il un jour, la Providence a permis cette rencontre non pas pour te tourmenter, mais pour leur donner une chance. Une chance de voir une autre voie que celle qu'ils ont suivie. Une chance de se confronter à leur acte passé, non pas comme une erreur mondaine, mais comme un péché, un éloignement de Dieu. Ton rôle n'est pas d'être la fille qu'ils ont perdue, mais d'être le témoin du Christ qu'ils n'ont jamais connu. Il m'expliqua que leur désir de me retrouver pouvait être vu comme une forme de remords, un début de conscience de leur pauvreté spirituelle, même s'ils l'exprimaient maladroitement à travers des offres matérielles. Prie pour eux sans cesse, insista-t-il. Prie pour qu'ils reçoivent le don de la repentance, le don de voir la lumière du Christ. Ne juge pas leur passé avec dureté, mais regarde leur âme présente avec compassion. Aime-les comme le Christ aime les pécheurs, non pas dans leurs péchés, mais en dépit de leurs péchés, dans l'espoir de leur salut. C'est une œuvre ardue, Hélène, une forme de martyre quotidien, mais la grâce de Dieu te soutiendra. Ces paroles du Père Séraphim fortifièrent ma résolution. Je compris que cette épreuve n'était pas une punition, mais une mission. J'intensifiais ma prière pour mes parents charnels, ajoutant leur nom à ma règle de prière quotidienne, demandant à Dieu de les éclairer et de les conduire sur le chemin du salut. Lors de leur visite, j'essayais, avec douceur et sans aucune condamnation, de glisser des paroles de foi. Je leur parlais de la miséricorde de Dieu, de la possibilité du pardon pour tous les péchés, même les plus lourds, à travers la repentance sincère. Je leur suggérais, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance, de venir assister à un office au monastère, non pas pour moi, mais pour eux-mêmes. « Venez voir », leur disais-je. « Venez sentir la paix qui règne ici. Peut-être trouverez-vous quelque chose qui manque dans votre vie. » Ils hésitaient, trouvaient des excuses, mais l'idée semblait faire son chemin, une minuscule graine plantée dans une terre aride. Je savais que la conversion ne vient pas de l'extérieur, mais est une réponse intérieure à l'appel de Dieu. Mon rôle était juste de préparer le terrain, d'arroser la graine par ma prière et mon témoignage de vie.
Leur curiosité pour ma vie simple et spirituelle grandissait, mêlée d'une incompréhension persistante. Ils voyaient ma paix, mais ne saisissaient pas sa source. Ils voyaient mon refus des richesses, mais ne comprenaient pas la valeur du trésor pour lequel je les échangeais. La femme, particulièrement, semblait touchée par l'atmosphère du monastère et par la paix des sœurs. Lors d'une visite, elle remarqua une icône particulièrement belle de la Mère de Dieu. « Qu'elle est belle !» murmura-t-elle. J'en profitais pour lui parler de la Mère de Dieu, de son rôle d'intercession, de son amour infini pour tous ses enfants. Je vis une larme couler sur sa joue. C'était peut-être la première brèche dans la carapace qu'ils avaient construite autour de leur cœur. L'homme restait plus distant, plus ancré dans ses conceptions du monde, mais j'entrevoyais parfois une lueur de questionnement dans ses yeux. Le chemin était long. Un soir, après leur départ, je me suis senti submergé, non pas par la colère ou la tristesse, mais par le poids de leur détresse spirituelle. Je réalisais que malgré leur réussite extérieure, ils étaient plus pauvres que les mendiants qui venaient frapper à la porte du monastère. Eux demandaient du pain terrestre. Mes parents charnels semblaient affamés d'une nourriture dont ils ignoraient même l'existence. Je pleurais, non pas pour moi, mais pour eux, pour leur âme égarée. Je priais avec ferveur pour leur illumination. Le père Séraphim m'avait averti que ce chemin serait difficile. Il fallait aimer sans attente de retour selon le monde, aimer d'un amour qui cherche le salut de l'autre âme avant toute autre chose. C'était un amour qui ressemblait à celui du Christ sur la croix, pardonnant à ses bourreaux. Je n'étais pas le Christ, bien sûr, mais j'étais appelé à l'imiter, à porter ma propre croix en le suivant. Les mois se transformèrent en une année. Leurs visites devinrent plus régulières, bien que toujours empreintes de cette gêne fondamentale. Ils commençaient à parler un peu moins de leur monde et un peu plus de leurs propres vies intérieures, de leurs angoisses, d'un sentiment de vide. C'était un progrès. Je pouvais enfin commencer à leur parler plus ouvertement du sens de la vie en Christ, de la repentance comme chemin vers la guérison de l'âme, de l'Église comme arche de salut. La femme semblait la plus réceptive. Elle posait des questions sur la prière, sur les saints. L'homme écoutait, souvent en silence, mais parfois ces questions révélaient un début de curiosité, ou du moins un manque qu'il ne pouvait plus ignorer. Je les invitais de nouveau à venir au monastère pour un office. Cette fois, ils acceptèrent, non sans hésitation. Ce fut un dimanche matin. Ils arrivèrent, visiblement mal à l'aise dans leurs vêtements élégants, au milieu des fidèles, plus modestement vêtus. Je les installai discrètement à l'arrière de l'église. L'office commença. Les chants montèrent, emplissant l'espace d'une beauté céleste. L'encens purifiait l'air. Le prêtre, dans ses ornements dorés, célébrait devant l'iconostase, porte du royaume. Je les observais du coin de l'œil. La femme avait les larmes aux yeux, visiblement touchée par la solennité et la beauté du service. L'homme, d'abord raide et distant, semblait peu à peu se détendre, son regard errant sur les icônes, écoutant les chants. Quelque chose se passait en eux, j'en étais certaine. La grâce de Dieu agissait dans ces cœurs qui s'étaient longtemps fermés. À la fin de l'office, ils étaient silencieux, émus. C'était différent, dit l'homme d'une voix basse. On ressent une paix. La femme ne parlait pas, mais son visage rayonnait d'une lumière nouvelle, fragile mais réelle. Ce fut un tournant. Après cet office, quelque chose changea dans leur attitude. Leur désir de me récupérer diminua, remplacé par un désir, encore incertain, de comprendre le monde dans lequel je vivais. Ils commencèrent à poser des questions plus profondes, non plus sur les aspects matériels de ma vie, mais sur sa signification spirituelle. Ils voulaient savoir pourquoi je priais,
ce que signifiaient les icônes, pourquoi le pardon était si central. Je leur parlais simplement avec les mots que Babouchka Anna m'avait enseignés, avec l'expérience de ma propre vie. Je leur expliquais que le péché, c'est manquer sa cible, s'éloigner de Dieu, et que la repentance, c'est se retourner vers lui, demander pardon avec un cœur brisé et le laisser guérir les blessures de l'âme. Je leur disais que le pardon que je leur avais accordé en mon cœur n'était pas de ma propre force, mais un don de Dieu, reçu par ma prière pour eux. Je voyais en eux un début de repentance, non encore verbalisé, mais présent dans leurs questions, dans leur vulnérabilité croissante. La carapace se fissurait. La femme me confia un jour, « Hélène, j'ai fait des rêves de cette nuit où nous t'avons laissé. C'est comme si Dieu me montrait la gravité de notre acte. » L'homme, de son côté, commença à parler de son anxiété, de son manque de sens malgré sa réussite. Ils réalisaient que leur vie avait été construite sur des fondations fragiles. Je les encourageais à parler au Père Séraphim, à lui confier leurs troubles, leurs péchés. Ce fut une étape difficile pour eux, habitués à tout maîtriser. Mais le désir de paix, la soif d'une vérité plus profonde, les poussait. Ils allèrent voir le Père Séraphim. Je ne sais pas ce qui fut dit lors de cet entretien, car le sceau de la confession est sacré. Mais je vis le changement en eux après cette rencontre. Leurs visages, auparavant marqués par l'agitation intérieure, acquirent une sérénité nouvelle, fragile, mais réelle. Les larmes de repentance avaient coulé, lavant peut-être les premières couches de leur cœur endurci. Ils commencèrent à venir plus régulièrement au monastère, pas seulement le dimanche. Ils restaient en arrière, humbles, observant, écoutant. La femme commença à allumer des cierges, à prier devant l'icône de la Mère de Dieu. L'homme, toujours un peu plus réservé, se tenait debout, les yeux fermés, dans un silence que je savais être désormais rempli de prières. Un jour, ils me demandèrent, les yeux pleins d'une nouvelle humilité, « Hélène, nous voulons apprendre à prier comme toi, apprendre à vivre avec cette paix. » Ce fut une immense joie pour moi. Ce n'était plus la récupération mondaine qu'ils cherchaient, mais la transformation spirituelle. Je commençais à leur lire les évangiles, à leur expliquer les bases de la foi orthodoxe, à leur montrer comment prier chez eux. Le chemin de la repentance est un long processus. Les vieilles habitudes de pensée, les attachements au monde ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais ils avaient fait le premier pas, le pas le plus important, celui de reconnaître leurs péchés et de se tourner vers Dieu. Le Père Séraphim continua à les guider. Ils s'approchèrent des sacrements, d'abord la confession, puis, après une préparation sincère, la Sainte Communion. La relation avec mes parents charnels ne devint jamais une relation conventionnelle telle que le monde l'entend. La blessure de l'abandon ne pouvait pas être effacée, mais elle avait été transfigurée par la grâce. Je ne pouvais pas simplement me greffer sur leur vie passée. Ma vie était désormais enracinée ailleurs, mais nous étions désormais liés par une filiation plus profonde que celle du sang, une filiation spirituelle, car nous cheminions vers le même Père céleste. Leur désir de me récupérer s'était transformé en un désir de retrouver Dieu. Et c'est cela qui importait. J'avais appris que le pardon n'est pas un acte unique, mais un état de l'âme, un chemin que l'on parcourt jour après jour avec l'aide de Dieu. J'avais appris que la Providence tisse des chemins mystérieux, utilisant même les blessures et les péchés humains pour manifester sa gloire et conduire les âmes au salut. Mes parents charnels, maintenant mes frères et sœurs en Christ en un sens nouveau, continuaient de venir. Leur voiture luxueuse paraissait toujours un peu étrange devant ma hutte,
mais elle amenait désormais des âmes en quête de lumière. Il n'essayait plus de me convaincre de changer de vie. Au contraire, ils commençaient, à leur manière, à introduire des éléments de leur nouvelle foi dans leur propre vie. Une prière avant les repas, une icône discrète dans leur maison, une générosité nouvelle envers les pauvres. Leurs amis du monde ne comprenaient pas ce changement en eux, cette paix nouvelle qui n'était pas liée à leur succès. Ils étaient devenus des témoins, silencieux pour la plupart, mais le témoignage de leur transformation était éloquent pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Quant à moi, ma vie continua son cours, simple et pleine, rythmée par la prière et le service. La blessure de l'abandon était toujours une part de mon histoire, mais elle ne définissait plus mon identité. J'étais Hélène, fille de Babouchka Anna, fille de l'Église, aimée de Dieu. Le désir de mes parents charnels de me récupérer s'était métamorphosé en un don inattendu, leur propre chemin vers la foi. La Providence avait utilisé leur désir égoïste initial pour les conduire à la vraie source de la vie. Et ma vie, que j'avais crue simple et linéaire, s'était révélée être un instrument dans les mains de Dieu pour toucher des âmes qui lui semblaient perdues. Ce fut une leçon profonde sur la miséricorde divine, sur le pouvoir de la prière et sur les voies mystérieuses par lesquelles Dieu œuvre au salut de chacun. Ma hutte modeste, le lieu de mon abandon, puis de mon refuge spirituel, était devenu le seuil où deux mondes se rencontraient, le monde de la vanité et le monde de la grâce, et où la grâce, humblement, ouvrait un chemin vers la lumière.